Hello, hello les applicateurs, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto vidéo de décoration murale avec sa Cricut. On se retrouve tout d'abord dans le Design Space où il faut aller télécharger son image. Donc, j'ai dégroupé mes 4 designs, supprimé ceux qui ne me serviraient pas pour ce projet, puis attaché le design à lui-même. Ensuite, je le mets aux dimensions voulues pour faire heu, la plus grande découpe avec ma machine. Donc ici, 29 centimètres de large. J'ai ensuite utilisé le mode texte pour écrire le texte, frapper avant d'entrer avec la police favorite fonte collection Little League que je vous montre à l'écran. C'est une police double couche, donc j'ai pris soin d'attribuer 2 couleurs à mes 2 couches. Ensuite, nous passons à la découpe du vinyle. J'ai utilisé un vinyle Cricut noir amovible et la lame pointe fine premium. Cette découpe a nécessité, comme vous le verrez, un tapis de 30 centimètres de large sur 60 centimètres de long. Ensuite, nous déchargeons le tapis et procédons à la découpe des autres vinyles pour le fond de l'écriture. C'est aussi sur un tapis 30 x 60 de large. Pour l'écriture sur la couche la plus fine, j'ai utilisé un autre vinyle, un vinyle provenant de chez Action, et pour économiser du matériau, j'ai dégroupé mes lettres. On passe ensuite à l'échenillage. On y va doucement, lettre après lettre, avec un échenilleur pour plus de précision. On échenille, c'est-à-dire qu'on enlève tout le surplus pour ne garder uniquement que ce qui nous intéresse. Ensuite, j'ai procédé au collage de la face avant des lettres sur leur fond doré. J'ai utilisé la technique simple de collage de stickers, mais vous pouvez utiliser évidemment la technique avec le transfert tape. Là, comme c'est une seule pièce représentant chaque lettre, c'était très facile, assez facile de le réaliser comme ceci. Et c'est plus rapide également. On procède de la même façon pour l'autre partie du texte et on voit notre phrase apparaître progressivement. Frapper avant d'entrer. Cette technique n'est possible uniquement parce que les lettres sont en monobloc et que je me sers du support arrière pour bien les positionner. Sinon, je le redis, il faut prendre la technique habituelle avec le transfert tape. Une fois qu'on a bien vérifié, on passe à la suite. On passe au design de la jeune fille avec le ballon de football que l'on échenille progressivement. L'échenillage est une étape importante, parfois un peu longue. L'échenillage est terminé. Nous allons maintenant procéder au transfert. Pour cette étape, vous voyez que je colle sur le design du transfert tape. S'il vous en manque un petit morceau, n'hésitez pas à en découper un supplémentaire. On retourne le motif, on passe bien la raclette et on vient ôter la feuille de transfert. Après,
Pour plus de facilité, ma technique est d'apposer une feuille ici de papier cuisson sur quasiment tout le motif en laissant dépasser une petite partie en haut. On positionne ici sur la porte d'entrée de la chambre de ma fille, comme on le souhaite. On vient coller le haut et ensuite, en faisant glisser, en roulant le papier cuisson, on vient appliquer soit au doigt, soit à la raclette, doucement, sans faire de bulles ni de plis, le motif sur le support mural. On utilise bien sa raclette pour bien faire adhérer le motif au support. Puis vient l'étape délicate où il faut ôter le transfert tape. On y va doucement. Ici, c'est en accéléré 5 fois. On y va vraiment doucement pour conserver toutes les petites découpes fragiles. C'est un gros motif. Il faut faire attention à ce que le transfert tape ne se recolle pas sur le motif. On y va prudemment. On fait exactement la même chose après avoir positionné correctement et parfaitement bien centré son texte en haut du design. On enlève le transfert tape et les petits morceaux qui restent. Pour le bas, même technique, avec plusieurs feuilles de papier cuisson et cette fois en partant du centre. Et voilà! C'était Julie de la page Facebook Happy Cut with Cricut. Toutes mes infos et supports en description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker.